par pur hasard ou à la faveur d'un signe avant-coureur annonçant des jours meilleurs pour Haïti, cette cérémonie de réception d'un don de 1000 tonnes métriques de riz se tient au dernier jour de l'année 2021. En conséquence, pour débuter l'année 2022, le Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, disposera de ressources en nature pour l'implémentation du programme COREPEP, dont l'un des volets consiste à fournir une aide alimentaire en ration sèche aux familles se trouvant en situation de précarité alimentaire à l'échelle du territoire national. Ce don offert par la République de Chine-Taïwan au gouvernement haïtien à travers le Fonds d'assistance économique et sociale arrive à point nommé. Vu que la crise socio-économique qui prévaut dans le pays depuis des lustres s'est accentuée tout au long de l'année 2021, notamment dans le Grand Sud, suite au séisme meurtrier du 14 août dernier. Cette crise aiguë dont nous parlons touche tous les départements du pays. Ce ne sont pas uniquement les catastrophes naturelles qui l'engendrent. Elle est aussi due à l'insécurité qui entrave la création de richesses et fait basculer de nombreux ménages dans la précarité. À l'aube de la nouvelle année qui débute dans moins de 24 heures, il paraît opportun d'espérer que les fils et filles de la nation acceptent de se revêtir d'entrailles de miséricorde, de compassion et de pardon pour sortir le pays de cette impasse où il est resté trop longtemps déjà. Seuls, nous ne pouvons pas réussir ce pari. C'est pourquoi nous en appelons à la bienveillance et au support des amis d'Haïti. C'est dans un contexte socio-économique très difficile où les familles les plus vulnérables d'Haïti font face au quotidien à l'insécurité alimentaire que je procède de façon officielle en ma qualité de directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale et pour le compte de l'État haïtien à la réception d'une cargaison de 1000 tonnes métriques de riz blanc offert par la République de Chine-Taïwan. L'État haïtien, à travers le FAES, a reçu de la République de Chine-Taïwan de janvier 2020 à date 5 cargaisons de riz pour un total de 5800 tonnes métriques. Ces dons en nature ont grandement contribué à l'implémentation du programme COREPEP, un programme de grande envergure dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée au FAES par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Mesdames, Messieurs, la République de Chine-Taïwan est l'un des partenaires privilégiés de l'État haïtien depuis plusieurs années. Sa contribution dans différents domaines de développement, qui ne se limite pas uniquement à l'aide alimentaire, est à souligner à l'ample forte. Le FAES continue de compter sur l'appui de la République de Chine-Taïwan pour poursuivre ses activités d'assistance sociale qui devraient s'intensifier, tenant compte de la situation socio-économique difficile des ménages, accentuée par les catastrophes naturelles et la pandémie Covid-19. Mesdames, Messieurs, le contexte mondial donne encore plus de sens et de valeur à chaque geste de solidarité exprimé par un pays à l'endroit d'Haïti. Ce geste du gouvernement taïwanais envers nos compatriotes compte beaucoup pour nous et nous voulons donner la garantie à nos amis taïwanais que ce don sera utilisé à bon escient. Tout en remerciant au nom de l'État haïtien le gouvernement taïwanais pour ce don en riz, je profite pour souligner à l'attention de l'assistance
qu'à côté de ses programmes d'assistance sociale, la République de Chine-Taïwan appuie aussi l'État haïtien dans la mise en œuvre de programmes d'infrastructure et de renforcement de nos capacités en vue d'apporter des solutions durables aux différents problèmes auxquels fait face le pays. Nous espérons que d'autres partenaires et pays amis internationaux continueront de nous appuyer dans cette course vers le relèvement du pays qui constitue à l'heure actuelle un grand défi. Mesdames, Messieurs, pour finir, je formule le vœu que cette amitié entre les deux peuples continue de grandir pour porter des fruits qui seront profitables à toutes les couches de la population haïtienne, tout en vous souhaitant à chacun et à chacune une heureuse année 2022. Dans quelques heures s'achève l'année 2021, l'année qui marque le 65e anniversaire du rétablissement de relations diplomatiques entre Taïwan et Haïti. 65 années au cours desquelles s'est développée une profonde amitié, digne de sa qualité, forte de sa croissance et ferme de sa volonté, et particulièrement interprétée par une solidarité agissante sur la scène nationale et une coopération bilatérale dynamique dans un esprit de partenariat. En ce moment de fin d'année, nous nous rappelons, n'est-ce pas, c'est une période de partage, période de générosité et surtout une période, un moment de solidarité. Et nous avons tous traversé une année très éprouvante. Et pendant ces temps difficiles, les couches les plus défavorisées sont toujours celles les plus touchées par cette conjoncture. C'est donc dans un contexte de crise alimentaire aggravée par le problème socio-politique que nous nous retrouvons aujourd'hui pour réceptionner 1000 tonnes de riz taïwanais d'une valeur globale de 1 600 000 $ américains. L'insécurité alimentaire en Haïti est grave et nous sommes conscients que notre contribution est loin d'être suffisante. Mais Taïwan souhaite manifester sa solidarité envers Haïti, son pays frère, afin d'aider le gouvernement haïtien à faire face aux défis les plus présents. Car sans sécurité alimentaire, il n'y aura pas de sécurité nationale. En cette fin d'année, nous souhaitons également apporter cette modeste contribution aux familles haïtiennes les plus démunies, afin de leur permettre de franchir l'année 2021 et accueillir 2022 avec plus de perspectives. Je voudrais aussi profiter de cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour saluer la réaction rapide du FAES lors du tremblement de terre du 14 août dernier, car grâce au dynamisme des employés du FAES et du leadership de son directeur général, l'aide taïwanaise a pu être déployée dans les zones sinistrées des lendemains du séisme par le biais du programme CORETEP que Taïwan finance. Face aux défis multiformes dont Haïti fait face, le peuple taïwanais, en signe de solidarité, se tiendra toujours aux côtés du peuple haïtien. Ensemble, nous allons surmonter les défis qui se manifestent, qui se trouvent sur le chemin du développement. Vive la coopération et l'amitié taïwano-haïtienne. C'est un honneur que j'ai pris la parole ce matin au nom du gouvernement haïtien pour, à l'instar du directeur général du FAES, remercier ce geste du gouvernement taïwanais. C'est une générosité qui s'est toujours manifestée entre le gouvernement taïwanais et celui d'Haïti en vue
de venir en aide à la population haïtienne, mais particulièrement la population la plus vulnérable. L'année 2021 a été une année très difficile, avec de nombreuses crises, la crise de l'insécurité, et c'est cette année aussi que nous avons perdu notre président, et plus près de nous, le séisme du 14 août 2021. Donc, tout ceci pour vous dire que la situation, la pauvreté multidimensionnelle s'aggrave au niveau des communautés, mais particulièrement les communautés les plus vulnérables. Donc, cette aide va permettre au ministère des Affaires sociales, avec son partenaire FAES, de pouvoir intervenir en faveur de cette catégorie. De 2013 à 2021, il y avait eu ce protocole d'accord entre le ministère des Affaires sociales et le FAES dans le cadre de l'implémentation de ces programmes sociaux. Au cours de ces 9 années, donc il y a eu des difficultés. Mais le MAS et le FAES ont toujours eu vraiment du support de leurs partenaires pour intervenir, pour permettre à ce que les interventions soient arrivées aux personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les bénéficiaires qui ont été ciblés. Nous sommes aussi dans une dynamique d'une nouvelle politique nationale de protection et de promotion sociale. Cela veut dire qu'il faut que l'État soit capable d'orienter ses actions pour acquérir cette nouvelle politique publique dans le domaine de la protection sociale en Haïti. Vous savez que la protection sociale est composée de 3 piliers. Il y a le pilier non contributif qui est la sécurité sociale. Il y a le pilier contributif qui est la sécurité sociale. Excusez-moi, il y a le pilier contributif qui est la sécurité sociale, comme je viens de le dire. Le pilier non contributif qui est l'assistance sociale. Mais aussi, il y a la régulation du marché du travail. Et c'est à travers ce pilier non contributif que nous sommes là pour assister les gens qui n'ont pas la possibilité de se procurer du minimum vital. Une fois encore, le ministère des Affaires sociales et du Travail est là pour travailler en commun accord avec le FAES pour permettre à ce que cette aide puisse toucher les populations les plus vulnérables, les populations vivant dans une certaine indigence. Je renouvelle une fois encore mes remerciements au gouvernement taïwanais, mais au peuple taïwanais qui nous ont gratifié donc ce support à travers ce don de cette quantité de riz que nous allons travailler pour, comme le directeur vient de le dire, pour apporter une assistance alimentaire donc, à la population. Et l'année 2021 va s'achever dans quelques heures. Je profite pour vous dire du courage, de la sécurité, de la santé et surtout une heureuse année 2022.